Michel Monod, bonjour. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Val-d'Égual et vous êtes adjoint au tourisme. Vous êtes également référent station verte. À cette occasion, la mairie de Val-d'Égual se positionne dans la fête de l'écotourisme avec, pour la 3e année consécutive, une manifestation qui cette année prend le nom du printemps de Val-d'Égual. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée du programme ? Oui, bonjour. Cette année, nous avons renforcé la programmation puisque nous passons à 4 jours dans la semaine du mois de mai, comme partout en France. La première journée, donc mercredi 15 mai, sera consacrée à une réunion des stations vertes du Sud Massif Central avec le positionnement écotourisme pour les stations vertes, le référentiel station verte avec l'utilisation des grilles d'auto-évaluation, et tout le thème de l'itinérance cette année, puisque la GTMC se relance cette année, la grande traversée du Massif Central avait été, et les chemins de randonnée toujours à l'honneur, comme le chemin de Saint-Guilhem et le chemin d'Urbain 5. Monsieur Monod, alors pour le mercredi, nous avons vu que c'était une journée spéciale Station Verte, et le jeudi 16 mai, que proposez-vous comme programme ? Alors le jeudi 16 mai, ce sera la journée professionnelle du tourisme et institutionnelle. Donc hormis un échange de pratiques et d'informations et de nouveautés, nous travaillerons cette année particulièrement sur les labels. Bien sûr nos 3 labels, Station Verte, Village de Neige et Station Pêche, mais aussi le label Apicité concernant les abeilles et les pollinisateurs. Le label RIS obtenu par le Parc des Cévennes, réserve internationale de ciel étoilé, et la marque Esprit Parc que les hébergeurs peuvent obtenir via le Parc des Cévennes. Ensuite, nous irons sur le terrain pour visiter le canyon des Tines, qui est un canyon pour la pratique du canyoning et qui a été balisé et sécurisé. Et puis nous terminerons par un repas partagé, toujours sur le même principe de la convivialité. Et à cette occasion, nous pourrons voir la mise en place d'un observatoire de la faune chez un des hébergeurs de la commune. Voilà, donc nous avons vu les 2 premiers jours et je crois que le samedi, vous avez préparé une petite soirée pour annoncer la grande journée du dimanche. Quel en sera le programme ? Alors le samedi, ça commencera vers 17h30 à peu près au foyer rural de Valrogue avec un loto de la biodiversité organisé par le Parc des Cévennes avec des lots bien sûr écotourisme, bio, etc. Ensuite un repas à partager pour continuer les échanges et la convivialité et une soirée film avec 2 films nature sur les serpents et l'azuré du serpolet. Très beau programme. Et pour le 19 mai, alors cette grande journée va se dérouler comment ? À quelle heure commence-t-elle par exemple ? Donc la journée du 19 mai, qui est la journée grand public, démarre vers 9h, avec traditionnellement le marché du terroir, les stands de restauration et de quoi s'installer sur tout le verger des pommiers. Nous avons les stands des associations de pleine nature, randonnée, VTT, pêche, etc. Et puis les déplacements doux seront représentés par des vélos électriques, des choppers électriques et les traditionnelles calèches avec les chevaux qui ont toujours du succès. Le parrain 2019 sera Henri Malos, qui est l'ancien président du Comité économique et social de l'Europe et qui organisera une causerie sur le thème de la ruralité profonde et lancera l'idée d'un conservatoire des fruits sauvages dans les montagnes sèches d'Europe du Sud. Alors le thème de cette année, comme dans toute la France, sont les 5 sens et nous aurons des différentes animations sur justement tous ces thèmes. Et après, nous inaugurerons le label Station Pêche que nous avons obtenu en 2018 avec la société locale. Michel Monod, pourquoi vous semble-t-il important de vous impliquer dans les événements de Station Verte, vous qui en êtes le référent ? Alors l'écotourisme et cette semaine notamment du mois de mai
sont pour nous une vitrine de la qualité de vie que nous voulons développer ici, parce que nous sommes d'abord nos propres touristes et ensuite nous pouvons le faire partager aux résidents secondaires et aux vacanciers qui viennent sur le massif.